Première question, est-ce que Dieu peut tout? Eh bien moi je vais vous dire oui. Sauf une chose. Alors c'est pas une chose que Dieu ne peut pas. Il y a une chose que Dieu ne veut pas. Et ne pas vouloir, ce n'est pas ne pas pouvoir, mais il ne veut pas, il ne supporte pas. Je vais vous proposer de vous expliquer, vous allez mieux comprendre la situation. Par un simple dessin. Et vous allez comprendre très facilement là où je veux en venir. Alors, voilà, je fais mon petit dessin. Voilà, tout simplement. Hop, voilà. Et hop. Et je vais vous demander ce que c'est pour vous. Voilà, tout simple. Voilà. Alors, vous allez me dire, a priori, c'est une fleur. Vous avez raison. Enfin non, vous avez tort. Ce n'est pas une fleur. Oui, ça représente une fleur, vous l'aviez vu. Hein. Mais en fait, vous venez de tout résumer. Vous venez de résumer pourquoi Jésus vit juste en disant que c'est une fleur. Parce que Dieu peut tout, il y a une chose que Dieu ne veut pas. C'est un petit peu ce que nous sommes en train de revoir là maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas une fleur. C'est une grande feuille blanche avec une fleur dessus. Et nous, la seule chose que nous avons regardée, c'était la fleur. Bon, si belle soit-elle, elle est beaucoup moins belle que cette grande feuille blanche. Et Dieu, la seule chose qu'il ne veut pas, c'est d'être à côté de gens qui vont lui faire des tâches, qui seront des tâches à côté de lui. C'est-à-dire que concrètement, Dieu est dans le ciel, et ce qu'il ne veut pas, c'est lorsqu'un ange vient le voir, au lieu de le regarder, au lieu de regarder la grande feuille blanche, au lieu de regarder sa sainteté, on regarde la fleur. Je vais vous prendre un autre exemple qui sera peut-être encore plus clair. Imaginons que nous soyons dans un mariage. La mariée est magnifique. Elle est blanche, avec sa belle robe blanche magnifique. Bon. Et elle fait une tache. Une tache sur sa jolie robe de mariée. Et bien sûr, vous avez compris, la tache est bien visible. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a tous les invités, au lieu de regarder la beauté de la mariée, au lieu de voir sa belle robe blanche, que regardent-ils? La tache. Et tout le monde est comme ça. Et malheureusement, dans le ciel, c'est ce que Dieu ne veut pas. C'est d'être avec quelqu'un à côté, qui soit une tache. Parce que si un ange vient voir Dieu, si le diable vient voir Dieu, un peu comme dans l'histoire de Job, eh bien qu'au lieu de regarder la puissance de Dieu, la sainteté de Dieu, eh bien que la personne qui vient voir Dieu, l'être qui vient voir Dieu, ne regarde que la tâche qui est à côté. Aussi belle soit-elle, la tâche. Bon, ma fleur n'est pas terrible, mais aussi belle soit la tâche, ce que Dieu ne veut pas, c'est qu'on regarde à côté. Et c'est tout le résumé de pourquoi Jésus. J'y arrive. À un moment donné, donc, Dieu se rend bien compte que l'homme, c'est l'homme. L'homme n'arrête pas de pécher, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Dès le début, il pêche. Dès le début, il n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Dès le début, l'homme n'est pas saint, l'homme n'est pas blanc. Et quand il se met sur une feuille blanche, la seule chose que l'on voit, c'est la tache. Et donc Dieu ne peut pas accepter d'être accompagné de ces tâches. Donc, dès le début, Dieu va donner des lois. Ces lois que nous rencontrons dans l'Ancien Testament, et l'objectif de l'ensemble de ces lois, ont été de gommer la tâche. De gommer les tâches. Des gens ont péché, ont menti, ont fait des choses, et Dieu dit, en faisant telle action, en faisant telle chose, on va gommer la tâche. Pour que lorsqu'on va dans le ciel, si l'on va dans le ciel, eh bien, Dieu puisse nous accueillir à côté de lui, parce que lorsque les êtres viendront le voir, ils ne verront pas les tâches, mais verront la splendeur de Dieu. Et Dieu avait donné ses commandements, et l'homme est tel qu'il est, la nature humaine est telle qu'elle est, ça n'a pas marché. Et à un moment donné, la Bible va dire que Dieu va crier dans le ciel.
Il va crier dans le ciel, on retrouve ça dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8, vous avez le texte en bas de l'écran. Et Dieu va crier dans le ciel et va dire, qui enverrai-je? Alors, certaines personnes vont dire, le texte ne dit pas que Dieu crie dans le ciel. Mais le verset juste avant nous dit qu'il y avait un vacarme. Les êtres célestes criaient dans le ciel, gloire à Dieu. Et à un moment donné, Dieu dit, qui enverrai-je? Et je vais me permettre d'extrapoler un peu, si vous me le permettez. Lorsque Dieu dit ça, ça fait un petit peu comme dans une classe. Vous savez, dans une classe, le professeur va dire, qui va venir au tableau? Et là, d'un seul coup, tout le monde baisse la tête en train de dire, oh non, pas moi, pas moi, pas moi. Je pense que dans le ciel, ça s'est passé comme ça. J'extrapole un peu parce que la Bible ne dit pas que ça s'est passé exactement comme ça. Elle dit juste que Dieu a crié, qui enverrai-je? Et que, bizarrement, il y avait du vacarme, et que d'un seul coup, il n'y a plus de vacarme. Ça veut bien dire que tout le monde s'est tu. Et je pense que tout le monde a dû dire, non, pas moi. Je pense même que les anges ont baissé la tête en train de dire, oh non, Dieu, pas moi. Je pense même, je pousse un peu loin, je pense même que le diable a dû baisser la tête en train de dire, oh non, pas moi, pas moi. Vous allez me dire, pourquoi pas moi? Devenir humain? Qui dans le ciel voudrait devenir humain? Qui dans le ciel voudrait devenir mortel? Qui dans le ciel voudrait saigner? Habiter à côté de gens comme nous, aussi cruels, aussi méchants? Naître d'une maman, à dépendre pendant tant d'années de ses parents? Et est-ce que les parents seront gentils? Est-ce qu'ils seront bons? Est-ce que les amis seront bien? Est-ce qu'ils seront bons? Est-ce que la vie sera facile? Et Dieu dit non, non, justement. La vie, pour celui qui sera envoyé, ne sera pas facile. Et là, bien sûr, tout le monde a baissé la tête. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8, que quelqu'un va dire, d'ailleurs c'est Dieu lui-même qui va dire, envoie-moi. Quelle était donc la solution? Je reviens à ma fleur. Quelle est la solution? Mais bien sûr, Dieu trouve la solution en disant, envoie-moi. Si Dieu, qui est saint, se met devant la tâche, je crois que vous avez tout compris. Les êtres célestes, quand ils viendront voir Dieu, qui verront-ils? La splendeur de Dieu, la beauté de Dieu, la sainteté de Dieu. Parce que nous, les tâches, pourront être derrière ce personnage saint, Jésus. Mais fallait-il venir sur terre? Et d'ailleurs, avant de venir, tout est annoncé, en disant ce qu'il allait souffrir, comment il allait être maltraité, comment les humains allaient s'acharner sur lui, qu'il allait même aller en mourir dans d'atroces souffrances, qu'il allait porter le péché du monde sans avoir le droit, lui, d'être taché. Il fallait qu'il reste saint, juste, beau, propre, pur, jusqu'à la fin, pour permettre aux hommes de se cacher derrière lui, pour que dorénavant, il fasse partie de ceux qui sont derrière cet être. Cet être est né. Cet être s'appelle Jésus. Y avait-il quelqu'un d'autre à mettre? Y avait-il d'autres solutions? D'ailleurs, Dieu dit qu'il a mis le sommet à son amour jusqu'à s'envoyer lui-même. Une autre question, dites-moi. Sur terre, il était donc fils de Dieu, fils de l'homme. Et il aurait pu user de puissance, de tout ce qu'il voulait. Il aurait pu être roi, roi de la terre, immortel. Il aurait pu se rendre immortel. Aurait-il pu cacher s'il lui était devenu arrogant, cupide, bref, s'il lui était devenu taché lui-même? Et donc la Bible dit que non seulement il n'a pas fait ça, mais il a été invisible. Enfin invisible. Comme tous les autres. Et il a été jusqu'à faire du bien.
jusqu'à guérir, aimer, se donner. Il a été jusqu'à souffrir à la croix. Oh, il y avait d'autres personnes qui sont mortes par des supplices, mais lui l'ont torturé. La Bible dit que les tortures ont été loin, mais les textes historiques nous disent bien plus que ça. Ils nous disent que ce qu'était réellement le supplice de la croix. Et nous, on essaie d'arranger un petit peu la chose en se disant, oui, c'est un supplice, et puis en même temps, c'était une mort. Non, à l'époque, ils étaient nus sur la croix. Lui, il a été fouetté comme ça, c'était impossible. Il a été massacré, ils se sont acharnés sur lui, moqués. Lui, fils de Dieu, lui qui avait tout pouvoir, il a accepté. Il a accepté parce que pour rester blanc, pour pouvoir cacher la fleur, la tache, ceux qui iront dans le royaume de Dieu avec lui, il fallait qu'il reste blanc jusqu'au bout. Et la Bible dit qu'il était blanc jusqu'au bout. Bah, vous allez me dire, il aurait pu cacher tous les humains. Il aurait pu... Non, du tout. Il est hors de question d'avoir des taches, mauvaises taches, qui soient cachées derrière Jésus. Concrètement, ce qu'il va faire, c'est, ou plutôt ce que nous, on pourrait se demander ce que nous on va faire, c'est se demander, mais comment faire pour passer derrière la tâche pardon, les tâches où nous sommes déjà, pour passer derrière Jésus, pour être dans le ciel, saint et pur, sans l'être, parce que nous ne sommes pas. Il y a des religions qui annoncent que on espère aller dans le ciel, il y a des religions qui annoncent que si on est dans le ciel, c'est que Dieu l'a décidé et que Dieu va accepter d'être accompagné de tâches, aussi belles soient-elles d'ailleurs. Et un peu comme la mariée qui va dire « Oh, je me marie, autant de tâches, que personne ne me regarde et que tout le monde regarde les tâches partout, qu'on me prenne en photo avec les tâches. » Je crois que vous avez compris. Je suis désolé, si vous le pensiez. Vous ne pouvez pas aller dans le ciel. Vous ne pouvez pas être accueilli à côté de Dieu sans être saint. Et pour être saint, nous ne pouvons pas. Et si vous pensiez, je suis désolé de vous l'annoncer, vous êtes comme moi. Une tâche. Une grosse tâche. Pour moi, pour vous, je ne sais pas. Mais pour moi, je suis une grosse tâche. Sans Jésus, je suis rien. La question maintenant, ce que je vous propose, c'est de se dire, mais comment faire pour passer maintenant derrière Jésus? D'ailleurs, la Bible, elle parle de comment être sauvé. Bon, pareil, passer derrière Jésus, parce que Dieu ne nous acceptera pas dans le ciel en tant que tâche. Donc comment passer derrière Jésus? Je vais vous proposer un petit exemple. Cet exemple est dans la Bible. Cet exemple, c'est au moment de la croix. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est au moment de la croix que tout nous est révélé. Jésus est au milieu de deux brigands. Les deux se moquent de lui, comme presque tout le monde le faisait à ce moment-là. Et il y a un des brigands qui d'un seul coup fait, il y a un problème là, il y a un problème. Moi je suis là parce que je sais que je suis condamné, parce que je suis une grosse tâche. On m'a attrapé, je suis puni, je suis mis à mort, voilà quoi. Et là d'un seul coup il se dit, mais celui qui est à côté de moi là, ce Jésus là, cet homme là, lui ne mérite rien. Il ne mérite pas d'être mis à mort comme ça, ni mis à mort tout court d'ailleurs, il ne mérite pas d'être jugé. Et là, à ce moment-là, il va dire à ce personnage à côté, ce Jésus, et il va lui dire, souviens-toi de moi dans ton règne. C'est une super parole. Bon, j'ai arrangé un petit peu le texte. D'ailleurs, vous avez le texte en bas de l'écran. Souviens-toi de moi. Et Jésus, à un moment donné, va lui répondre d'ailleurs. Ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Ce soir même, tu passes derrière moi. Tu pourras te présenter devant Dieu, parce que tu ne seras pas devant Dieu. Tu seras caché derrière moi. Et Dieu, qui verra-t-il? Quelqu'un de saint. Seras-tu condamné? Non. Pourra-t-il se condamner lui-même? Condamner Jésus? Non. Donc je suis sauvé. Et moi, ce que je vous proposais, c'est de se demander, mais qu'a-t-il fait pour être sauvé? Vous allez me dire, pour être sauvé, pour être derrière Jésus, j'allais dire chrétien. Pour être chrétien, vous allez voir que c'est une petite nuance. En fait,
ce personnage, ce brigand, n'a rien fait bien, ni à la fin de sa vie d'ailleurs. Il n'est pas descendu de la croix pour devenir bon, pour devenir gentil, pour devenir quoi que ce soit. La seule chose qu'il a eu besoin de dire, souviens-toi de moi dans ton règne. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a dit, qu'il était le Fils de Dieu. Il a dit avec sa bouche, parce que souviens-toi de moi dans ton règne, c'est qu'il venait de dire qu'on parlait du règne céleste, puisqu'il était en train de mourir, Jésus. Et deux, il a dit, souviens-toi. C'est tout simplement que Jésus va revenir. Que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, donc il va revenir. La Bible dit que celui qui confesse de sa bouche que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, c'est deux choses. Qui le croit, le confesser, c'est le croire. C'est pas le réciter, c'est le croire. Eh bien, il est une nouvelle créature. Certains textes disent une nouvelle création. Allez, une nouvelle création. En clair, passer derrière Jésus. Un nouvel être. Ce nouvel être qui est dorénavant derrière Jésus. Et ça suffit. Ça suffit pour être chrétien. Pour être sauvé. La question, c'est que il serait dommage d'être sauvé, de ne pas se comporter comme ce Christ, ce Jésus-Christ. Quel dommage d'être une grosse tâche, de confesser, de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts, donc d'être devenu une nouvelle création, une nouvelle créature, sans changer sa vie, sans dire que dorénavant, je deviens correct. Dorénavant, je vais faire des efforts. Attention, je fais des efforts que parce que je suis passé derrière Jésus. Pour que ce soit plus clair, il y en a qui pensent qu'en faisant des efforts, nous pourrons devenir saints. Et je vous donne un exemple. Un exemple qui a le mérite d'être clair. Cet exemple va vous surprendre peut-être. C'est pas grave. Comment fait-on pour être un bon mari, une bonne épouse, si vous préférez? C'est la même question. Oh, comment fait-on pour être un bon époux ou une bonne épouse? Alors là, d'un seul coup, vous allez me dire, oui, j'imagine, il faut être ça, il faut être ci, il faut être bidule, il faut être truc, attentionné. C'est des bonnes choses, hein. Oui, c'est bien. Hein. Mais je suis désolé, vous avez tort, c'est pas ça. Pour être un bon mari ou pour être une bonne épouse, il faut d'abord être un mari ou d'abord être une épouse. Parce que si vous n'êtes pas époux ou épouse, vous ne pourrez être pas un bon mari ou une bonne épouse. Je suis désolé, mais pour être un bon mari ou une bonne épouse, il faut d'abord être marié. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord juste dire oui devant le maire, pour la France, devant le maire, et à partir de là, donc, on est marié. Et après, les étapes feront que l'on peut devenir un bon mari ou une bonne épouse. Avec Jésus, c'est exactement pareil. Dès lors où je confesse de ma bouche et que je crois, ou que je demande à Dieu de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts, à ce moment-là, je suis donc une nouvelle création. Et c'est le premier pas. Après, il faut être un bon mari, une bonne épouse, pardon, je crois que vous avez compris. Un bon petit Christ. Alors à l'époque, les gens ne disaient pas un bon petit Christ, il n'y avait pas de nom. Donc ils disaient un petit Christ, d'où le mot chrétien, qui veut dire. D'ailleurs au début c'était une insulte. Il y a quelques années de ça c'était une insulte, parce que c'était un petit peu péjoratif. Maintenant, ça l'est beaucoup moins, mais d'être dorénavant une nouvelle création, d'être dorénavant une nouvelle créature, c'est une bonne chose. Ça nous permet d'aller dans le royaume de Dieu. Dorénavant d'être caché par Jésus. Donc d'être sûr d'aller dans le ciel. Puisqu'en fait c'est exactement ce que dit la Bible, dorénavant. Nous avons l'assurance d'aller dans le ciel. Puisque plus aucune condamnation. Plus aucune condamnation. Enfin, bien sûr, il s'agit de rester un bon mari, une bonne épouse. Il s'agit donc, bien sûr, vous avez compris, je ne parle pas d'époux et épouse. Quoique, d'être un bon petit Christ, d'être un bon chrétien, et c'est vrai qu'à ce moment-là, la Bible va parler de conversion.
nous allons décider de changer de vie. Nous allons décider de changer de cap. Donc la conversion qui veut dire carrément faire un demi-tour. Jusque-là, eh bien d'avoir confessé que Jésus est le Fils de Dieu qui est ressuscité des morts nous permet de devenir une nouvelle création. Nous n'avons rien fait, nous avons juste cru et confessé de la bouche. Mais par contre, à partir du moment où nous sommes devenus une nouvelle création, c'est à nous le travail. Et le travail de devenir un bon mari, une bonne épouse, bon, un vrai Christ, un vrai petit Christ, donc un vrai chrétien. Et donc c'est là qu'arrivent les étapes qui nous feront grandir. Et d'ailleurs dans ces étapes, assez souvent on me pose la question, on me dit, bah oui, mais comment être un bon mari un bon chrétien? Eh bien moi je vais vous donner une recette relativement facile. En lisant la Bible, elle nous permet d'avancer. Elle nous permet donc de grandir. La Bible dit que quand on a confessé de notre bouche que nous sommes, que Jésus est le Fils de Dieu qui est ressuscité des morts, donc nous sommes une nouvelle création, eh bien nous sommes comme des enfants, comme des bébés. Nous venons de naître de nouveau. Par la conversion, nous avons donc décidé de changer de vie. Et donc des fois, il faut du punch. Il faut le vouloir. C'est pas toujours facile. D'ailleurs, d'être un bon mari, une bonne épouse, c'est pas toujours facile. Je suis marié depuis quelques années, et ceux qui sont mariés peuvent dire que être marié, eh bien, c'est un travail. Enfin, un travail, vous avez compris, c'était pas un emploi. Hein. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail. On y travaille pour devenir bon, pour être un bon chrétien, pour redevenir quelqu'un de solide devant Dieu. Eh bien, c'est pareil, mais on commence par être un nourrisson. On commence par être un bébé. Qu'est-ce qu'on fait au bébé pour qu'il grandisse? Eh bien, on lui donne le biberon. De la même manière, de manger, de se nourrir. C'est là qu'arrive la Bible. Lisez la Bible. Une fois, il y a un jeune, un adolescent, qui est venu et qui m'a dit « Je comprends rien à la Bible. J'ai beau la lire, je comprends rien. » Je lui ai donné une réponse qui l'a fortement surpris. Il a été très étonné. Cette réponse a été « Si tu comprends pas, lis plus vite. » Oui, lis plus vite. Si tu comprends pas, tant mieux. Est-ce que le bébé qui boit son biberon ressent le goût du lait du biberon? Non. Peut-être, hein, mais bon, non. C'est pour ça qu'on va l'arrêter de lui donner du biberon. Mais non, il faut qu'il grandisse. Il y a même certains bébés qui vomissent, enfin qui régurgètent. Bon. Il faut qu'il prenne le biberon. Et même s'il n'aime pas... alors bien sûr, s'il y a des allergies, on fera que, mais il faut. Si vous avez du mal à lire la Bible, si vous ne la comprenez pas, tant mieux. Lisez-la plus vite. Parce qu'à un moment donné, comme le bébé, vous allez tomber sur un moment donné où le lait, ça va, quoi. Et vous allez tomber sur certains textes qui ne sont plus du lait, dans lesquels il y a des petits morceaux. Et comme le bébé, quand ça croustille un petit morceau, et là on commence à grandir. La Bible, elle va même jusqu'à dire qu'à un moment donné, on grandit, et on finit par manger de la viande. Enfin, pardon, viande dans le sens Bible. Ça veut dire s'arrêter avec des morceaux qui sont plus durs. Mais des morceaux qui permettent à un adulte de grandir encore. Si vous avez du mal à lire la Bible, tant mieux. Lisez-la plus vite. Si vous voulez grandir, c'est en lisant la Bible. Et à un moment donné, quand vous aurez pris un petit peu d'âge, de lecture, même si vous n'avez pas compris, à un moment donné, vous allez tomber sur un texte que vous allez comprendre. Parce qu'en grandissant, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu nous ouvre le cœur, nous ouvre la tête, nous ouvre l'intelligence. Et à ce moment-là, on grandit tout simplement. Et à ce moment-là, on comprend les choses. Pour comprendre que Jésus est venu, pour qu'on en soit caché derrière lui, qu'on hérite du royaume de Dieu, d'être avec lui dans le ciel, plus aucune condamnation n'est plus en nous. Mais tant qu'à faire, soyons de bons chrétiens, parce que non seulement nous avons l'assurance d'aller dans le ciel, puisque nous sommes cachés derrière Jésus, mais en plus, il nous annonce des récompenses. Récompenses que pour ceux qui iront, bien sûr, mais des récompenses. Et donc soyons bons, avançons, grandissons, lisez la Bible. J'espère que maintenant les choses sont beaucoup plus claires. Vous avez compris que sans Jésus, il y en a qui espèrent. Arrêtez d'espérer.
ayez l'assurance, cette assurance d'avoir un avocat, d'être sûr d'aller au ciel. La Bible même va beaucoup plus loin, puisqu'elle dit que le Saint-Esprit dit à notre esprit que nous allons dans le ciel. C'est une assurance, puisque nous savons que plus aucune condamnation n'est contre nous. J'espère que cette vidéo vous a permis de vous poser les bonnes questions, d'avoir envie de démarrer. Et peut-être même que vous dites, non, mais je ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu. Je ne le crois pas. Peut-être même que vous dites, je ne veux pas le croire. Je ne veux pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. Je ne veux pas croire que Jésus ait ressuscité les morts. Mais qu'est-ce que ça coûte de demander à Dieu justement si c'est vraiment ça? Si Dieu lui-même s'est envoyé, mais quel dommage de ne pas demander à Dieu lui-même de nous le dire, de nous convaincre. Un monsieur dans la Bible, vous avez le texte en bas de l'écran, était devant Jésus, et puis à un moment donné, Jésus lui dit, attends, t'as pas la foi, qu'est-ce que tu veux? Et ce monsieur a dit, mais viens au secours de ma foi, viens au secours, de mon incrédulité, pareil, viens au secours de ma foi, aide-moi à croire. Si vous voulez faire cette démarche, demandez-le à Dieu, dites-lui, aide-moi à croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts. Les choses sont plus pareilles. Nous devenons une nouvelle créature. À bientôt. Au revoir.